Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la vidéo sur toutes mes palettes Beauty Bay. J'en ai beaucoup. Je vais essayer que la vidéo ne soit pas trop longue parce que j'ai pas envie que la vidéo soit hyper longue. J'en ai donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. J'ai 13 palettes Beauty Bay. Donc je vais vous montrer toutes celles que j'ai, vous donner rapidement mon avis sur chaque palette et puis voilà. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord, j'ai la The Golden Age, donc de la dernière gamme Age of Opulence de chez Beauty Bay, forcément, c'est logique. Donc non, j'en ai 12. La seule qui me manque, c'est la Fairy, la petite Fairy, parce que tout simplement, je l'ai mis quelque part, mais je ne sais plus où. Voilà. Et puis comme la pièce est un petit peu en bazar, clairement, je ne sais plus où je l'ai mis. Donc elle se présente comme ceci. Alors là, c'est un petit peu métallisé. Voilà, comme ceci. C'est une petite palette et c'est une petite palette de neutre. Donc celle-ci, je pourrais pas vous donner un avis tout simplement parce que je ne l'ai pas encore essayé. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur une ou plusieurs des palettes qui sont ici. Il y en a certaines que j'ai fait en vidéo, il y en a 2 que j'ai fait en vidéo, sinon les autres, 3 que j'ai fait en vidéo, sinon les autres, je les ai pas fait en vidéo. Donc voilà l'harmonie. Alors les fards lumineux de chez Beauty Bay, franchement ça fait partie de mes meilleurs fards lumineux. Je vous le dis à chaque fois, les palettes Beauty Bay sont des palettes que j'aime énormément et je pense que celle-ci, je vais l'utiliser pour faire des make-up assez neutres. Je l'ai pas beaucoup utilisée, je l'ai pas du tout utilisée, mais franchement elle est super jolie. Comme d'habitude, je vous mettrai les prix en barre d'infos. Si les prix ne sont pas en barre d'informations, c'est tout simplement que les palettes ne sont plus disponibles, mais en général je mets le nom de la palette et je vous marque plus disponible à côté. Les palettes là, je crois que celle-là clairement n'est plus disponible et la grande Age of Opulence n'est plus disponible non plus. Donc voilà. Après peut-être sur Vinted vous pouvez les trouver, mais en tout cas c'est des très très bonnes palettes. Donc voilà. Voilà pour celle-ci. Alors moi je garde toujours les packaging avec les papiers bulles, tout simplement parce que c'est des palettes parfois que j'emporte en vacances ou que j'emporte avec moi quand je décide d'aller maquiller quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc du coup c'est vrai que je préfère garder le papier bulle tout simplement pour les protéger en fait. La deuxième que j'ai, c'est la Age of Opulence. Celle-ci je vous l'ai fait en vidéo. Je vous l'avais présentée tout simplement en vidéo. Donc le packaging, déjà on peut s'arrêter 2 minutes. Je trouve le packaging magnifique. Franchement, je la trouve sublime. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Je vous ai fait donc le crash test sur ma chaîne. Vous pouvez aller le voir si ça vous intéresse. Celle-ci n'est plus disponible non plus. Elle a beaucoup été comparée à la Book of Magic de chez Beauty Bay. Je vais regarder peut-être sur Vinted si je trouve la Book of Magic, puisque celle-ci, je la trouve super jolie. Franchement, les teintes violettes ici, les teintes bleues, vous avez pu faire des teintes un peu plus neutres. Franchement, je la trouve magnifique. Vous avez un couleur chair ici et vous avez un noir de l'autre côté. Les fards lumineux, je pense que vous pouvez voir qu'ils sont magnifiques. On a quand même pas mal de fards lumineux. Franchement, honnêtement, je trouve qu'on a quand même pas mal de fards lumineux. C'est celle-ci que j'ai utilisée pour faire mon maquillage de Noël. Et franchement, j'avais fait un maquillage dans les teintes bleues et je l'ai adoré. Franchement, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup porté aussi. Elle fait vraiment partie des palettes Beauty Bay que dès que je veux faire un make-up avec les palettes Beauty Bay, je la prends parce que franchement, elle est super belle. Je vous l'ai présentée de toute façon dans mes favoris de l'année. Donc franchement, aucun doute sur cette palette. Je l'aime énormément pour le coup, celle-ci. Ça a été un gros coup de cœur et celle-ci n'est plus disponible non plus. Ensuite, donc j'ai la palette Beauty Bay en collaboration avec Jade. Donc celle-ci est encore disponible. Et pareil, vous avez le crash test sur ma chaîne. Hop, donc pareil, je garde toujours les papiers bulles comme je viens de vous le dire. Donc le packaging déjà est magnifique. Le seul point négatif, je l'avais dit dans ma vidéo revue, c'est tout simplement ici. Je trouve que ça fait un petit peu packaging un peu arraché, un petit peu... oui, un petit peu, je sais pas, un petit peu arraché. Donc ça, je suis pas trop fan. Mais sinon, voilà. Après, c'est une très grande palette. Je pense que vous pouvez le voir, c'est très grand. Et du coup, les teintes qui nous sont proposées à l'intérieur sont des teintes comme ceci. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, je la trouve très jolie. On a du orangé, on a du jaune par ici,
On a du violet. Les fards lumineux, pareil, sont magnifiques. Moi, j'aime beaucoup faire le rose qui est ici. J'adore faire un make-up rose. Il y a beaucoup de couleurs que je n'ai pas encore utilisées parce que c'est une palette de 42 couleurs. Donc forcément, il y a des couleurs que j'ai pas pu utiliser encore. Mais c'est une très très bonne palette. Je trouve qu'on peut faire des make-up autant neutres que autant colorés. Des make-up de soirée plutôt que de journée. Enfin, franchement, on peut faire énormément de choses avec cette palette. Et c'est vrai que je l'aime énormément. C'est une palette que je réutilise assez souvent, pareil, comme la Edge of Opulence. C'est une palette que je ressors énormément, surtout pour faire le make-up rose. Comme je vous ai dit, je la ressors énormément. Donc j'aime beaucoup. Franchement, je valide à 100% cette palette. Donc voilà, si vous voulez l'acheter, elle est en promo en plus actuellement sur Beauty Bay. Donc allez-y. Alors, il va y avoir un petit problème parce que, voilà, j'ai plus trop de place là où je les mets. Ensuite, j'ai la Fairy 2.0 que je vous ai fait en vidéo aussi il y a pas très longtemps. Je vous avais fait un make-up que avec des produits Beauty Bay et cette palette faisait partie du coup de la vidéo. Le papier bulle comme à chaque fois. Donc le packaging comme ceci. C'est aussi une palette de 42 couleurs comme celle que vous avez vue avant. Et donc celle-ci se présente comme ceci. Alors cette palette est plus dans les neutres, mais vous pouvez quand même faire des make-up hyper colorés. Moi, dans ma vidéo, j'avais fait un make-up rouge avec cette ligne-ci. Vous pouvez faire des make-up plus orangés. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour le 26 décembre, parce que moi, je fête le 24, le 25 et le 26. Et j'avais fait avec cette ligne-là, mais sinon, les deux lignes-là, c'est du neutre. Vous avez du jaune, du orange, du un peu plus marronné encore ici, du rouge. Franchement, c'est une très très jolie palette. Et je l'avais eu en promo pendant les promotions que Beauty Bay avait fait. Après, ces palettes sont très très souvent en promotion. Il y a même des coffrets maintenant avec deux palettes, soit la petite et la grande Fairy, soit deux grandes. Enfin vraiment, vous pouvez vraiment avoir plein de choses. Donc franchement, je vous la conseille aussi si vous aimez les fards Beauty Bay. Moi, je sais que les fards Beauty Bay, ça a été une très très grande découverte, donc j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai la Nikkie Tutorials en collaboration avec Beauty Bay. Déjà, j'adore le packaging de la boîte un petit peu avec des diamants comme ceci. Et du coup, quand on l'ouvre, je vais vous montrer ça tout de suite. Quand on l'ouvre, je garde les papiers bulles encore une fois. Et du coup, quand on l'ouvre, déjà, vous avez la petite carte de Nikkie Tutorials. Voilà, je vais y arriver. Avec le nom des fards derrière, etc. Et à quoi ils servent. Il y en a, ils peuvent servir pour les ongles. Et il y en a, ils peuvent servir pour le maquillage. Donc, c'est très très cool. Le packaging de celle-ci. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve juste sublime. Je la trouve magnifique. Et du coup, elle s'ouvre comme ceci. Alors, cette palette-ci, visiblement, n'a pas fait succès. Puisque ça va faire 1 an bientôt qu'elle est sortie. Et elle y est encore sur Beauty Bay et c'était censé être une édition limitée. Alors je sais pas trop comment vous montrer ça, je vais peut-être faire comme ça, voilà. Parce que sinon vous allez être éblouis. Voilà comment elle se présente. Alors les lumineux de cette palette sont vraiment sublimes, franchement les lumineux. Donc vous avez un côté plus dark et un côté un peu plus joyeux. Donc là c'est le côté joyeux et là c'est le côté dark. Et franchement, c'est une très très jolie palette. Elle est en promo. Sans promo, elle coûte quand même une trentaine d'euros. Donc là, je vous dirais que c'est peut-être un peu cher. Vaut mieux se tourner peut-être sur les plus grandes pour avoir plus de fards et plus de textures différentes. Mais franchement, celle-ci, je la trouve quand même très très jolie. Je sais absolument pas comment vous la montrer puisqu'il y a 2 miroirs de chaque côté. Et j'ai pas envie de la plier. Donc je vais vous la montrer comme ça, tant pis. Mais franchement, je la trouve magnifique. Et c'est vraiment l'une de mes palettes préférées aussi. Après, là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas ressortie. Donc, je pense que dans pas longtemps, je vais pas tarder à la ressortir. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, la première palette que j'ai achetée de chez Beauty Bay, c'était la Eyo Coralie. Parce que Eyo Coralie est une youtubeuse que je suis et que j'aime vraiment beaucoup. Du coup, j'avais décidé d'acheter sa palette. Et franchement, déjà, le carton était magnifique. En vert comme ça, fluo, avec le détail damier et les petits détails sur le nom. Franchement, j'ai adoré. Et du coup, la palette se présente comme ceci. Donc, celle-ci, ils ont fait un réassort. Elle est disponible sur le site de Beauty Bay. Mais franchement, je vous conseille de la prendre parce qu'elle coûte que 20 €. Et franchement, elle est magnifique. Déjà, petite pause sur le packaging qui est juste sublime. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est sublime. Et du coup, à l'intérieur, donc, on retrouve une harmonie comme ceci et 2 highlighters. Et c'est les highlighters là qui m'ont fait aimer les highlighters Beauty Bay. Alors, vous pouvez voir que je l'ai beaucoup utilisé. Hein. Franchement, cette palette, je l'ai énormément utilisée.
parce que c'était ma première de chez Beauty Bay. Je l'avais pris en vacances avec moi. Enfin, franchement, je l'ai adorée. Celle-ci est partie en vacances avec moi, etc. Et franchement, ça a été vraiment, et ça l'est encore, hein, une palette que je ressors très très souvent. Parce que je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Ici, vous avez les couleurs froides, ici les couleurs chaudes. 2 highlighters. Enfin, franchement, de toute façon, si vous voulez plus de détails sur la palette, et avant de vous décider si vous voulez l'acheter, etc. Il y a la vidéo d'Eyo Coralie qui explique sa palette, les tons qu'elle a fait, qui fait les swatchs, etc. Qui explique les noms. Donc franchement, je vous conseille d'aller voir la vidéo d'Eyo Coralie pour avoir plus de détails. Mais franchement, cette palette, c'est un bijou. Et franchement, je vous conseille de l'acheter puisque à 20 €, franchement, c'est un bijou. Ensuite, donc, je vous ai dit, la petite Fairy, j'ai le carton, mais j'ai pas la palette. Ensuite, j'ai la Sunset Horizon, donc qui est une palette que j'ai achetée aussi après la Eyo Coralie, parce que je voulais tester d'autres palettes de chez Beauty Bay. Donc du coup, j'ai acheté celle-ci. J'avais dit que la vidéo devait pas durer très longtemps, mais on est déjà à 11 minutes de visionnage. Enfin, 11 minutes pour moi, après pour vous, ce sera un petit peu moins, je pense. Donc, la Sunset Horizon se présente comme ceci. Voilà. Packaging très sobre. Franchement, j'aime beaucoup. Après, vous voyez, il y a des petites traces de doigts. Enfin, d'ongles plutôt. Mais franchement, je la trouve très jolie. Je trouve que c'est une très jolie palette. Et du coup, l'intérieur se présente comme ceci. Voilà. Donc là, vous avez du rose, vous avez du bleu mauve ici, vous avez du jaune. Vous le voyez que je l'ai quand même bien utilisée aussi, celle-ci. Franchement, j'aime beaucoup faire la combinaison du bleu ici avec celui-ci et celui-ci pour un petit peu foncer. Et franchement, cette palette, je l'aime énormément. C'est une des premières palettes aussi Beauty Bay que j'ai eues. Et franchement, je suis absolument pas déçue de ces palettes. Parce que c'est des palettes que je reviens beaucoup dessus. Je me rends compte que tous les jours, en fait, où j'ai pas vraiment de vidéos à filmer ou que j'ai pas de nouveautés à tester, et ben je me retourne vers les Beauty Bay. Et c'est vraiment... limite, je préfère utiliser les Beauty Bay que mes Natasha Denona. Donc franchement, vous pouvez foncer pour ces palettes, pardon. Ensuite, j'ai deux petites. Donc j'ai la Utopia que j'ai reçue cet été puisque c'était la collection d'été. Bien sûr, toutes les palettes que je présente dans cette vidéo, je les ai commandées moi-même. Je n'ai rien reçu des marques. Voilà, je préfère le préciser. Hein, je n'ai rien reçu des marques. Donc elle se présente comme ceci. Elle est toute petite. C'est une toute petite palette, mais vous allez le voir qui est très jolie. Je trouve que... oulala, je viens d'avoir la peur de ma vie. Je disais, je trouve le packaging magnifique. Je vais enlever le papier tout de suite. Et du coup, les teintes sont comme ceci. Alors, petit bémol dans cette palette, on n'a pas de fard irisé. Mais ça, voilà, c'est pas très grave. Si vous avez d'autres Beauty Bay, vous pouvez combiner, c'est pas très grave. Mais là, donc, on a des teintes fluo de chez Fluo. On a un orange fluo, un rose fluo, un vert assez fluo, un bleu qui est quand même assez joli aussi. Là, vous avez un beau violet, un beau rouge. Franchement, très jolie palette. Pareil, celle-là, je me retourne beaucoup dessus quand je fais des make-up assez colorés, puisque c'est une palette qui s'y prête bien, en fait. Hein. C'est une palette qui se prête aux teintes colorées. Donc, franchement, je recommande énormément cette palette. Par contre, elle n'est plus disponible, il me semble. Faudrait que j'aille vérifier, mais je ne crois pas qu'elle est disponible encore. Donc... voilà, après pareil, hein, sur Vinted ou quoi que ce soit, il y a moyen de les trouver parce que c'est quand même une palette qui est sortie il y a un moment. Mais voilà, elle n'est plus disponible. Ensuite, la dernière petite palette, c'est la Pastel. Alors celle-ci, j'avais réfléchi avant de l'utiliser. Je pourrais pas vous donner d'avis puisque je ne l'ai pas encore utilisée. Voilà. J'avais réfléchi avant de l'acheter et finalement, je me suis dit je l'achète pour les jours où je veux faire du pastel. Ça m'est jamais arrivé encore, mais si jamais je veux faire du pastel, j'ai une palette qui est pastel. Donc elle se présente comme ceci, j'adore le packaging avec le dégradé, franchement je trouve ça magnifique. Et du coup les teintes à l'intérieur sont pastel. Et du coup je trouve qu'on peut, je vais tout casser. Je trouve qu'on peut très bien associer les deux en fait. J'ai l'impression qu'ils sont partis sur les mêmes teintes. Donc c'est celle-ci qui est sortie en première. Je pense qu'ils sont partis sur les mêmes teintes que celle-ci, mais en faisant des teintes néon. Et quand on regarde les deux à côté, et ben franchement, on peut vraiment faire des looks différents, mais les assembler en mettant des paillettes ou des choses comme ça. Donc franchement, je pense que c'est une très belle palette à avoir. Donc la Pastel est toujours disponible si je dis pas de bêtises. C'était censé être une édition limitée, mais visiblement ils l'ont laissé, donc ça peut être très bien.
Ensuite, j'ai la Wilderness que je vous ai présentée dans mes favoris de l'année. Donc celle-là, je pense que vous l'avez vue. Et puis je vous ai fait une revue dessus cet été. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, ça peut être intéressant pour vous. Voilà. Du coup, elle se présente comme ceci. Voilà. Le packaging magnifique. Et du coup, les teintes à l'intérieur sont comme ceci. Alors celle-ci, je vais pas rabâcher ce que j'ai dit dans ma vidéo palette favorite. Désolée si vous entendez du bruit, il y a du bruit dans mes escaliers. Mais donc ici, vous avez du rouge, ici vous avez du vert, vous avez un petit peu de bleu par ici. Franchement, c'est une très très jolie palette. Je la trouve vraiment magnifique. Et vous avez du orange ici, du moutarde. Donc je vais pas me répéter sur ce que j'ai dit. Si vous voulez plus d'avis, vous avez la revue et la vidéo où je la mets dans mes favoris. Mais franchement, très très jolie palette. Ensuite, l'avant-dernière, c'est la Nude. Alors celle-ci, on va y aller très vite aussi. Puisque c'est une palette où il n'y a pas grand chose à dire. C'est peut-être celle que j'aime le moins de chez Beauty Bay. Le packaging est un petit peu classique. Et les teintes sont très classiques aussi. Franchement, plus classique que ça, on peut pas faire. À part peut-être ce petit gris ici. Mais c'est une très jolie palette si jamais vous voulez une petite palette de neutre avec des fards irisés très jolis. Franchement, ça peut être une super palette. Je l'ai utilisée une ou deux fois, mais c'est vrai que c'est pour des make-up assez rapides, assez simples. Moi, c'est pas le genre de make-up que je fais au quotidien. Je fais pas des make-up très très simples au quotidien non plus. Donc voilà pourquoi j'utilise pas plus que ça. Mais franchement, vous voyez que l'harmonie est quand même très très jolie. Après, c'est pas l'harmonie que je préfère non plus. Et ensuite, la dernière palette que j'ai de Beauty Bay, c'est la New Romantic. Donc pareil, je l'ai classée dans mes palettes favorites de l'année. Donc il se présente comme ceci. C'était la palette qui est sortie pour la Saint-Valentin. Et donc elle se présente comme ceci. Voilà. Donc c'est une harmonie de rose et de rouge. Parfait pour la Saint-Valentin. Elle est sortie à cette occasion-là. Donc forcément c'est parfait pour la Saint-Valentin. Mais franchement, je vous la recommande parce que dans celle-ci, les fards lumineux sont juste magnifiques. Dites-moi si vous voulez un make-up avec cette palette, je vous en ferai un sans souci. Mais franchement, les lumineux de cette palette sont à tomber. Donc franchement, je vous la recommande énormément. Et je suis très très fan de cette palette. Je pense que je vais pas tarder à la réutiliser parce qu'elle me donne beaucoup envie quand je la vois. Donc voilà pour toutes mes palettes Beauty Bay. J'ai essayé d'aller assez vite. Je vous ai dit que j'essaierai de faire assez vite ce genre de vidéos. Parce que c'est des vidéos qui sortent en semaine et je pense qu'en semaine, on n'a pas trop le temps de regarder des longues vidéos. Je suis déjà à 18 minutes pratiquement, donc voilà. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo. Cette vidéo est terminée. Alors, comme dans la vidéo précédente, vous avez le choix maintenant entre 3 marques. Donc vous avez le choix entre... J'ai oublié les palettes Disney de chez Beauty Bay. Je vous les rajouterai dans une autre vidéo parce que du coup là, sinon ça va être trop compliqué. Je vous les rajouterai dans une autre vidéo. Je suis désolée, mais je vous les rajouterai. Donc, vous avez le choix entre Anastasia Beverly Hills, Natasha Denona, plus une autre petite marque où j'ai quelques petites palettes, je verrai bien ce que je mets. Et on va dire Huda Beauty. Voilà, donc vous avez le choix entre ces 3 marques. Dites-moi en commentaire la marque que vous voulez. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de la vidéo aussi, ça me ferait très très plaisir. Et bien sûr, voilà, comme d'habitude, faites les petits trucs YouTube, mettez un petit like, un petit commentaire. Pourquoi pas vous abonner, ça me ferait très très plaisir. Venez me rejoindre sur mon Insta Beauté qui s'affiche en description comme toujours. Qu'on puisse papoter un petit peu make-up et puis vous verrez des petites exclusions, pardon, j'arrive plus à parler. Des petites exclusivités que certaines personnes ne verront pas. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez des vidéos plus longues, des palettes, si vous voulez que je prenne plus mon temps quand je filme, dites-moi ça en commentaire et j'essaierai de prendre un peu plus mon temps. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu et nous on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde!